Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je voulais vous montrer un peu plus le processus de création sur cette illustration. Donc en français encore, hein, parce que je vais essayer de faire des vidéos en français maintenant. Celle-ci est spéciale pour les Patreons, yay! Donc quand je commence une illustration en général, je fais mon croquis sur Photoshop ou sur Clip Studio Paint, ça dépend. Celui-ci par exemple je l'ai fait sur Clip Studio. Clip Studio a cette nouvelle super fonction timelapse et c'est plutôt cool. Je vous ai un peu épargné les étapes de recherche, j'en ai fait beaucoup, principalement dans mon carnet de croquis et je préfère pas enregistrer ça pour me concentrer un peu sur le processus créatif et pour juste explorer sans pression tout ça. Et bon, là honnêtement j'avais pas de pression à faire mon croquis vu que c'est Clip Studio qui a tout enregistré lui-même, mais bon voilà, c'est juste que il faut quand même que je garde des petits moments détente, même si j'ai envie de partager de plus en plus avec vous. Et donc voilà. Là aussi j'ai pas montré le processus de transfert sur papier. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, c'est pas forcément évident à filmer parce que je fais ça sur une table lumineuse et du coup la lumière est un petit peu difficile à gérer, on voit pas très bien. Ce que j'ai fait principalement sur cette illustration, c'est que j'ai transféré les premiers plans avec de l'encre et de la plume, et de l'encre donc qui résiste à l'aquarelle, de la waterproof. J'ai oublié la marque, c'est pas grave. Je vous la retrouverai peut-être à l'occasion, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi aussi. Je commence par une première couche d'aquarelle assez légère. Elle a l'air assez dense comme ça, mais en vérité c'est relativement léger en comparaison à ce que va être l'illustration au final. J'ai prévu pour cette illustration des couleurs assez denses et assez profondes, surtout sur la partie milieu, là, à la base des arbres. Donc l'idée c'est de monter un petit peu doucement les couleurs les unes après les autres, c'est aussi comme ça que ça marche l'aquarelle. C'est donc une technique en couche par couche, donc du la plus claire à la plus foncée. Donc voilà, déjà un petit peu plus de foncé, mais ça reste franchement de la sous-couche. L'idée c'est d'avoir donc une zone d'ombre un petit peu plus froide et une zone au soleil avec des couleurs un peu plus chaudes. J'ai essayé d'avoir pas des verts parce que je voulais pas de vert, pas tout à fait en tout cas dans cette illustration. Je me suis fait un petit test de couleurs avant de me lancer et c'était principalement donc des oranges, des violets et un tout petit peu d'un vert bleu. Dans ma palette j'ai un bleu viridien ou vert viridien, je sais pas comment on dit, et un turquoise, et j'ai mélangé ces deux là pour avoir le vert qu'on verra bien plus tard, mais je m'en suis quand même servi dans les ombres. Vous voyez à gauche sur le sapin par exemple, il y a l'ombre un peu violette et ce violet est influencé par un peu de turquoise pour refroidir un petit peu l'ambiance et avoir de l'ombre. Pareil, quand je vais faire mes marrons, là maintenant au premier plan je rajoute un petit peu de turquoise ou de vert viridien à l'intérieur pour obtenir des couleurs un peu plus éteintes. C'est très dur pour moi d'avoir des couleurs éteintes, j'ai un peu tendance à être saturée. Mais il faut que je combatte ça pour garder les couleurs saturées seulement sur les endroits importants, notamment les endroits où il y a le focus sur l'illustration. Par exemple ici ce sera Fluffy, je sais pas si vous l'avez déjà vu, on le voit pas dans ce plan mais on le verra à d'autres plans. Il y a Fluffy qui est à certains endroits et le monstre aussi, enfin l'ombre, c'est pas vraiment un monstre, enfin si un peu, mais c'est juste l'ombre. Donc voilà, là j'attaque les deuxièmes couches et là pour le coup on voit Fluffy et donc l'idée ça va être de le faire ressortir lui aussi en mettant des couleurs un peu vives derrière lui, ce petit jaune presque vert. Fluffy ayant le poil blanc, il faut quand même quelque chose pour que ça ressorte, et si vous arrivez à le remarquer, j'ai mis un peu de drawing gum sur Fluffy. J'aime pas trop le drawing gum, c'est toujours un peu... Mais moi j'aime pas ça, c'est difficile à enlever je trouve, honnêtement. C'est difficile à enlever et donc en l'enlevant ça fait des petits... Je suis obligée de l'enlever à la gomme.
Et en fait, en l'enlevant avec la gomme, ça abîme toujours un petit peu ce qu'il y a autour. J'ai eu de la chance sur cette illustration. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. En enlevant le drawing gum, ça a pas trop abîmé, sauf un petit peu sur le monstre, mais ça se verra pas parce que j'ai repassé des couleurs d'aquarelle par-dessus. Et du coup, tant mieux pour moi, on voit pas. Mais ouais, au final, il y a beaucoup d'endroits où je me suis dit que ça valait pas le coup d'en mettre, notamment dans cette zone derrière le monstre, la petite zone blanche que vous voyez derrière les arbres, qui est un passage où il y aura le ciel, où il y a le ciel d'ailleurs. Et ça m'a fait des trucs assez moches, des crénelés vraiment pas très jolis. Heureusement, ça se rattrape après, parce que non seulement j'ai utilisé de l'aquarelle sur cette illustration, mais aussi un petit peu de gouache, parce que il y a des teintes que je ne voyais pas autrement qu'à la gouache. Ce que j'aime bien avec la gouache, c'est que ça peut avoir des espèces de demi-teintes pastel que j'arrive pas à obtenir avec l'aquarelle, et je pense que c'est normal parce que l'aquarelle est ultra pigmentée, ultra dense, et on peut obtenir ces pastels avec la gouache parce que en mettant du blanc dans les couleurs, ça leur donne un côté pastel tout simplement, j'ai pas d'autre mot. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, là, comme celle-là par exemple. Et du coup je reviens par-dessus mes couleurs à l'aquarelle et ça me permet de redessiner un petit peu ces contours qui étaient pas très beaux avec le drawing gum et rajouter un petit peu de définition. Et c'est plutôt cool. Et voilà aussi le fameux bleu viridien slash turquoise qui mélange. Donc ouais. Alors j'ai fait une vidéo de 8 minutes, mais en réalité, ou 9 minutes je sais pas, mais en réalité cette illustration elle m'a pris 3 jours. Pas 3 jours complets parce que j'avais aussi un peu de travail pour des clients, mais ça m'a bien pris 3 jours à peindre, sans compter bien sûr toute la partie recherche avant, la recherche de couleurs que j'ai fait à l'ordinateur que je vous ai pas montré mais qui est pas très intéressante, et la partie donc transfert et tout. Quand je compte vraiment que la peinture, ça m'a quand même pris 3 jours. Donc c'était quand même une grosse illustration, elle est au format 26, 30, 26, 32, 24, 32. Je crois que le papier c'est du 24, 32 et je dois être sur du 22, 22, 26. Je ne sais plus. Elle est plus grande que du A4, ça c'est sûr. Et ouais, et c'était plutôt une grande vue et je vous montrerai très bientôt ce que ça donne, pardon, au format carte postale, parce que je vais faire le scan et la création de la carte postale très bientôt. Ça devrait être plutôt chouette. Enfin c'est ce que j'espère en tout cas. Ça va être plutôt chouette et du coup je suis assez fière de moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse illu comme ça, donc je suis aussi fière. On verra ça dans 6 mois si je la regarde à nouveau. Est-ce que je serai toujours aussi fière? Ça c'est toujours un peu compliqué. Mais ouais. J'espère que vous aimerez cette petite vidéo avec un peu plus d'explications sur la partie technique. Et si vous en voulez d'autres, si vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez que j'explore sur une prochaine illustration, vu qu'il y en a une autre le mois prochain, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, cher patron. Donc ouais, à très bientôt. Salut, bye.